Salut, c'est Claire! C'est un plaisir de vous retrouver. Comme je vous le disais, le pouvoir est la combinaison commerce-connaissance politique. Et pour agir en tant que prédateur, il a besoin d'outils, il a besoin d'armes. Et l'une des plus violentes est le neuromarketing ou neuromercatique, neuro du grec neuron, nerf, et mercatique du latin mercatus, commerce. Le dictionnaire nous dit que c'est l'étude des mécanismes cérébraux susceptibles d'intervenir dans le comportement des consommateurs. Le neuromarketing trouve son origine dans les années 90, lorsque les progrès de la technologie de la neuroimagerie ont permis aux scientifiques d'observer et de mesurer l'activité cérébrale de manière non invasive. Néanmoins, sa paternité reste floue, certains l'attribueraient à Gerald Zaltman, professeur à Harvard dans les années 90, d'autres au professeur néerlandais Hale Smits en 2002, ou encore ce serait avec le chercheur Samuel McClure et ses collègues qui, en réalisant une étude comparant Pepsi et Coca-Cola, auraient contribué à son émergence. Finalement, peu importe, car les questions principales sont plutôt « Comment cela fonctionne-t-il ? Cela marche-t-il vraiment ? Et surtout, cela s'applique-t-il seulement au monde de la publicité et de la télé ?» La recherche a montré que les consommateurs ne prennent pas toujours des décisions d'achat rationnelles basées sur le prix. Donc, il fallait comprendre comment nous, les consommateurs, appréhendons et surtout traitons les informations sur les prix pour aider les entreprises à élaborer des stratégies de prix plus efficaces qui maximisent les ventes et la rentabilité. Alors, à coup d'études scientifiques et donc de gros budgets, les neurosciences ont permis au neuromarketing de se déchaîner pour mieux comprendre le consommateur. Et, plus précisément, comprendre le consommateur signifie qu'il faut se rapprocher de la maîtrise de deux objets d'études scientifiques: les comportements du consommateur en analysant les réactions émotionnelles et les réactions faciales, les liens entre les activités cérébrales et cognitives en décortiquant les réactions du cerveau et du système nerveux. Avec les avancées de la connaissance, voilà que l'on découvre que l'on peut faire acheter n'importe quoi, à n'importe qui ou presque. Si ce n'est pas une aubaine, ça? D'ailleurs, il serait peut-être intéressant de savoir si CES études ont été financées en partie ou non par de l'argent public. Parce que les clients du neuromarketing sont quasi exclusivement les entreprises privées. On pense souvent, quasiment tout le temps, que nous prenons consciemment des décisions, et de manière rationnelle. On le pense si fort que nous nous sommes convaincus de cela. Et j'ai des dizaines d'exemples d'amis qui, lors de nos conversations, me disent « Je ne crois pas que l'on m'influence. Je n'en ai pas l'impression. Mes décisions, c'est moi qui les contrôle. » Mais en es-tu bien sûr? Si tu crois, ou que c'est une impression, c'est que le doute légitime existe. Mais s'avouer que nous ne maîtrisons pas tous nos choix, cela fait mal à l'ego. En réalité, nos décisions sont souvent prises en amont de notre justification rationnelle. J'ai acheté cela car j'en avais besoin. Mais tu aurais pu attendre avant de l'acheter ou alors prendre une autre version, non? Concrètement, les neurosciences ont permis d'identifier 3 phénomènes. Les consommateurs ont tendance à développer une préférence pour les choses simplement parce qu'elles leur sont familières. Donc, selon ce principe, la répétition est une solution pour inciter à la consommation. Les émotions jouent un rôle important dans la prise de décision des consommateurs. Donc, on peut affilier des émotions positives à une marque pour persuader d'acheter. Les gens ont tendance à accorder plus de valeur aux choses lorsqu'ils les perçoivent comme rares ou limitées. Couplé aux neurosciences, le neuromarketing a affiné ces techniques avec des biais psychologiques autrement appelés biais cognitifs. On pourrait citer l'effet d'ancrage, la réciprocité ou l'effet de halo. L'effet de halo, par exemple. Il consiste à dire que notre première perception positive d'une seule caractéristique d'une personne ou d'un objet influence notre opinion sur les autres caractéristiques de cette personne ou objet. Pour schématiser, si lors de la présentation de 2 personnes, tu trouves l'une plus belle que l'autre, tu auras une tendance à avoir un a priori positif sur d'autres traits de cette personne, intelligence, gentillesse ou d'autres traits. Bref, tout cela amène le développement de techniques. Les plus notables, l'eye tracking, côté neuromarketing. Côté psychologie, la psychologie des couleurs pour engendrer chez toi des émotions, voire créer le sentiment d'urgence. Pour conclure, le marketing de la télé est armé du neuromarketing et de la psychologie. Il est le prédateur, tu es la proie. Et, si on peut l'utiliser pour te vendre des produits, alors peut-on le faire avec des idées ou des partis politiques? On se retrouve vite, je vous embrasse. À bientôt dans la prochaine vidéo.